Vous voyez ici qu'il existe un filtre de phase qui s'appelle terrassement projet. Et vous voyez ici des différentes phases qui ont été prédéfinies, ce qui ne nous empêcherait pas éventuellement de les modifier. Il y a l'existant, donc là vous voyez on est sur l'existant et ne voyez que le terrain et l'emprise du sous-sol, du futur sous-sol. Si je me mets dans la phase terrassement 1, on voit que ce terrain-là devient rouge, ce qui veut dire qu'il est en train d'être démoli. Et puis dans la phase pieux, pour l'instant il n'y a rien. Et on voit que le terrain qui est là n'existe plus, puisque le terrain a pris une autre forme qu'il va falloir définir. Et puis plus on avance, et plus je suis dans le terrassement 2, on verra à quoi ça peut correspondre. Recépage de pieux, hop, long green, pour l'instant il n'y a rien qui a été mis. Couche de forme, rien qui a été mis, dalle portée non plus. Et si on avance encore un petit peu, on a mur périmétrique. Donc là, les murs du sous-sol ont été définis. Remblaiement, donc on verra qu'on pourra définir le contour de notre remblaiement. Et enfin, ici, la nouvelle construction, on voit la totalité de la construction. N'empêche que ça serait quand même bien de revoir le terrain dessus qui a été remodelé. Donc, pour comprendre un petit peu comment on va travailler, on va se remettre dans la phase existante. Et on va venir créer le terrain qui existera après le premier niveau de terrassement, c'est-à-dire au niveau de la race supérieure de la tête de pieux. Cette race supérieure, on peut la voir sur la coupe 1, on la voit ici, c'est la rase, c'est le niveau là au-dessus de ma fondation, au-dessus de la tête de pieux qui sera là. Alors pourquoi là on voit pas grand chose? On voit pas grand chose parce que ici je me suis placée dans l'existant et que j'aurais mieux fait de me placer évidemment dans nouvelle construction pour voir la totalité des éléments. Donc du coup l'idée c'est de venir d'abord terrasser au niveau qui s'appelle fondation, avec évidemment un débord d'1 mètre, puis une pente de 2 pour 3 pour rattraper le niveau du terrain naturel. Alors, on va essayer de faire ça en 2 étapes. D'abord, en dupliquant notre terrain naturel, qu'on va pouvoir ensuite modifier et placer dans une phase qui sera du coup la phase terrassement 1. Alors, on se remet dans la vue 3D topographique. On prend simplement, ici on est bien dans l'existant, on prend simplement cette surface existante. Alors ce serait peut-être même plus simple de se placer tout de suite dans la phase où on veut arriver, c'est-à-dire dans la phase pas existant mais terrassement 1. On voit que la surface est en rouge, je la sélectionne et ici dans volume et site je vais lui dire que je vais utiliser une zone dénivelée. Alors la zone nivelée, pardon, je vais la copier, créer une surface topographique exactement comme celle existante. Donc les points internes et de périmètre seront copiés. Donc là, je fais tout simplement ça. Alors du coup, ça veut dire que là, j'ai 2 éléments l'un sur l'autre. Et si je sélectionne effectivement ces points-là, eh bien je vois qu'ils ont été créés dans la phase terrassement 1 et qu'il n'y a pas de phase de démolition, puisque pour l'instant je vais le garder tel quel. On verra par la suite comment éventuellement, où est-ce que ce serait intéressant de le démolir. Donc si je continue maintenant, quand je échappe plutôt en validant ce que je viens de faire, hop, eh bien je suis ici dans ma phase, mon filtre de terrassement, toujours, je suis en terrassement 1 et je vois ma surface. Donc en gros, j'ai une surface ici, puis une surface que je vois là, et celle-ci de surface, tout simplement, on va la modifier pour qu'elle ait la forme que l'on veut avoir sur le niveau, sur la phase terrassement 1. Alors 2 étapes pour ça. D'abord, dessiner le contour de notre plateforme. On sait qu'on doit avoir un débord de 1 mètre par rapport au mur périmétrique. Donc on va créer ce qu'on appelle un terre-plein.
On va se servir des lignes que nous avons déjà réalisées. Donc je clique simplement sur cet onglet-là qui va me permettre de sélectionner ces différentes lignes et je vais décaler ces lignes d'1 mètre. Et lorsque j'ai validé, je vois apparaître donc un contour inférieur euh, qui se retrouve dans la phase de terrassement 1. Alors pour l'instant, en fait, j'ai pas les remblais et les déblais. Donc il va falloir également que je crée ces remblais et ces déblais. Donc pour cela, je vais utiliser dans volume et site la fonction, cette fois-ci, zone nivelée. Pour cela, il faut que je puisse m'accrocher à des points. Donc bien entendu, j'ai déjà la possibilité de m'accrocher en vue de haut sur les points qui définissent le contour de ma plateforme. Et puis je vais avoir la tête, le sommet de mon contour qui va se retrouver à, on va dire, 5 mètres par rapport à ce déblai-là. Alors pourquoi 5 mètres? Parce que si on regarde la coupe, ma fondation, mon niveau de fondation se retrouve à moins 3 mètres, que je dise pas de bêtises, oui, moins 3 mètres 83 par rapport au niveau 0 qui est à peu près le niveau du terrain naturel. Donc j'ai 3 mètres 88 de déplacement. Je veux une pente de 3 pour 2. Donc j'arrive donc à une emprise de ma zone de terrassement d'à peu près 5 mètres. Bien entendu, on peut le calculer plus précisément, mais si on reste sur ce contexte-là, hop, et bien simplement je vais venir dessiner le contour qui va me permettre d'avoir la partie supérieure de mon terrassement. Alors pour cela, comment est-ce qu'on peut procéder? On peut venir construire des lignes de modèle, bien entendu sur l'emprise bâtiment, comme ça j'aurai des lignes qui ressemblent roses, qui ressemblent à celles qui existent déjà. Pour faire ça, je vais le construire au niveau, cette fois-ci rez-de-chaussée, au niveau 0, et je vais les décaler de 5 mètres, j'ai dit, hop, pardon, 5 mètres par rapport à mes lignes. Alors je vais prendre des lignes, donc je me rapproche simplement, vous voyez, de la ligne qui correspond à mon niveau d'emprise de ma plateforme, et là on voit que je me retrouve avec le haut de mon talus. Donc ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais faire des terre-pleins, mais inclinés. Donc clique sur mon terre-plein et je vais choisir un contour. Je vais choisir un contour, par exemple celui-ci. Il va aller jusque... Alors, pour être sûr, donc celui-ci, il est bien au niveau du rez-de-chaussée. Alors je vais me mettre en vue de dessus, ce sera plus sûr pour prendre la bonne ligne. Celui-ci, et puis je vais avoir mon contour qui va être défini comme ça à l'extrémité. Donc ça c'est le contour que je veux voir cette fois-ci incliné. Donc pour définir l'inclinaison, je clique simplement là et je veux une inclinaison qui part d'un point bas vers un point haut. Donc mon point bas, à quelle altitude il est? Donc le point bas ici, il est à l'altitude de la fondation, sans décalage. Et le point haut, donc la pointe de la flèche, se trouve à l'altitude du rez-de-chaussée, et là aussi sans décalage. Et je valide.
Donc maintenant, si je me remets en 3D, on voit mon talus avec la pente. Alors du coup, ça, je peux faire sur l'ensemble de mon projet, ou bien sur une partie du projet si on le souhaite. Alors là, maintenant, on se retrouve avec les différents terrassements qui ont été exécutés, les talus qui ont été réalisés là sur ces parties-là. Et sur ces parties, on voit que ma zone de terrassement, elle apparaît quand je suis dans la phase terrassement 1. Si je me change de phase et je me mets en existant, évidemment, là, je suis sur le terrain naturel. Boum, je change de phase, terrassement 1. Bien entendu, l'élément ensuite, ça va être de réaliser les pieux. Donc, vous voyez que quand je passe dans la phase pieux, eh bien, j'ai mon terrassement de la phase 1 qui apparaît. Ok, pas de souci. Et il me manque maintenant à mettre les pieux dans cette phase-là.